Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. La revue de presse signée Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais vous dire, vos journaux se font un sacré cinéma ce matin. D'abord parce qu'il y a une belle actu ciné en ce mercredi, jour de sortie, avec la dernière Palme d'Or à Cannes, Winter Sleep, mais aussi le dernier film de Luc Besson, Lucie. Vous verrez que sur ces deux films, les avis sont partagés, mais alors vraiment très partagés. C'est vrai. La sonde spatiale Rosetta, ok, c'est de la science-fiction, mais pour le monde, on se croirait au cinéma, en plein rêve, en pleine science-fiction, tant ce défi scientifique est incroyable. On en parlait à l'instant dans le JT, et puis dans le journal, et puis cinéma encore, Le Figaro consacre une pleine page à Pulp Fiction. Alors j'ai bien dit Pulp Fiction, Oui. pas Pulp Fiction, et je vous expliquerai pourquoi. En même temps, c'est presque du JT puisque la matinale d'Europe 1 est filmée sur C'est vrai. europe1.fr. Avant l'actualité vue par le prisme du cinéma, cette information capitale, Samuel, ce coup de tonnerre. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. François Hollande s'en va. Il va démissionner, son communiqué est prêt, il va le transmettre demain matin au service de presse de l'Élysée, communiqué dans lequel le chef de l'État déclare, je cite, « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prendra effet aujourd'hui à midi, signé François Hollande. » C'est court, c'est clair. Et c'est faux aussi, alors j'imagine Je me d'ici- disais bien. Bien sûr, je pense que vous en auriez parlé ce matin. La déception de certains auditeurs qui se réjouissaient peut-être de la nouvelle. François Hollande s'en va, c'est le titre de ce savoureux feuilleton fiction du Figaro, dont le journal publie aujourd'hui le 3e épisode, à l'issue duquel donc il prend cette décision de démissionner. Mais je pose tout de même la question, et si après tout, ce n'était pas de la fiction, et si le président Hollande allait effectivement démissionné. Dans ce même Figaro, l'essayiste Serge Federbusch, le président du Parti des Libertés, petit parti de droite libéral, en est convaincu, lui. Hollande n'achèvera pas son quinquennat. Dans sa tribune, il évoque toutes les raisons pour lesquelles il est impossible que le chef de l'État, avec une telle impopularité, avec de tels résultats pour sa politique, puisse rester en fonction. Vous allez me dire, politique fiction toujours, peut-être, mais allez tout de même lire ce dossier du journal L'Opinion ce matin, qui s'alarme de la dernière note de l'agence Moody's sur l'état de la France. L'Opinion qui voit 9 courbes, pas moins, à inverser de toute urgence, de la croissance au chômage, en passant par la dépense publique, les investissements ou encore la construction de Oui, logements. on en parlait justement juste avant 8h avec le rédacteur en chef de l'Opinion. Ça, en revanche, ce n'est pas de la fiction, c'est l'incroyable voyage de la sonde européenne Rosetta. Oui, cette sonde qui doit se placer tout à l'heure en orbite autour d'une comète après un voyage qui aura duré 10 ans. Nous en parlions à l'instant dans le journal de David Delos. Ah, c'est bien réel, pas du cinéma. Et pourtant, je vous le disais, cette épopée scientifique est tellement irréel, a demandé tellement de temps, d'énergie, relève tellement du rêve que le monde estime que Stanley Kubrick ou George Lucas auraient pu écrire le scénario de cette superproduction à 1,3 milliard d'euros. C'est amusant parce que Rosetta, c'est aussi un film des frères oui, Dardenne. c'est vrai. Mais Le Monde nous explique que ce n'est pas de cette Rosetta-là que la mission européenne tire son nom, mais de la pierre de Rosette. Cette pierre qui a permis à Champollion de décrypter les hiéroglyphes égyptiens, puisque l'espoir est que cette sonde nous aide à décrypter à son tour les origines de la vie sur notre Terre. Science donc, mais qui nous fait pourtant penser à de la science-fiction, tant la complexité de l'opération échappe au sens commun. Ce que le Figaro résume d'une image saisissante, cela revient à lancer depuis Paris un grain de poussière vers un grain de sable filant à toute vitesse à 1 kilomètre d'altitude, en espérant qu'il se rencontre au-dessus de New York, voilà qui effectivement laisse rêveur. Pour le moins, comme peut laisser songeur aussi la durée de la dernière Palme d'Or. 3h15. 3h15. La plupart de vos journaux se posent la question ce matin, le film distingué à Cannes vaut-il la peine d'aller s'enfermer pendant 3h15 dans une salle de ciné en plein été en plus, et pour un film qui s'appelle Winter Sleep, la plupart de vos journaux se posent la question, ils ne sont pas d'accord d'ailleurs. La Croix met 4 étoiles au film du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, 4 étoiles dans le barème de la Croix. Je suis allé vérifier, ça veut dire chef-d'œuvre, pas moins, coup de cœur aussi du Monde. L'Express est mitigé, c'est très beau, mais c'est très long. Le Parisien aujourd'hui en France l'a surtout trouvé très long et pas totalement convaincant. Est-ce que Libération a aimé ? Eh bien, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas tout compris de cet article qui explique que Winter Sleep
je cite, vogue de grands espaces taiseux, de films de genre absurdo-ectoplasmique vers l'amphithéâtre d'une comédie humaine quasi close et saturée de paroles. Ah, je trouve ça très clair. Ouais. Moi, je vous le refais une fois quand même, parce que ce sera peut-être plus clair pour les auditeurs. Winter Sleep, vogue de grands espaces taiseux, de films de genre absurdo-ectoplasmique vers l'amphithéâtre d'une comédie humaine quasi close et saturée de paroles. C'est très clair. Moi, je l'ai relu plusieurs fois cette phrase et je suis pas sûr d'avoir compris. Une autre sortie ciné de ce mercredi, Lucie, le dernier Luc Besson. Oui, et je reprends Libération, qui confirme l'hostilité de toujours de certains critiques vis-à-vis des films de Besson trop populaires à leur goût sans doute. Alors c'est sûr, avec Besson, on n'est plus dans l'absurdo-ectoplasmique là, et Libé charge bien comme il faut. Le dernier Besson parle de scènes grotesques, estime que le réalisateur se place désormais dans un au-delà de l'indifférence marketeuse, ce que confirmerait tristement sa première place au box-office américain. C'est QFD, c'est populaire, donc c'est mauvais. C'est un Français qui réussit aux États-Unis, donc c'est plus un cinéaste. Dans tout cela, je ne sais pas ce qui est vraiment grotesque, le cinéma de Besson ou ce genre de critique. Alors ça y est, tout ça m'a mis en colère. Alors oui, je vais m'autoriser à être méchant. C'est pas grave, Samuel. Un instant encore, pardon. Par avance, vous savez peut-être que des salariés de Nice Matin viennent de lancer un appel aux dons pour sauver leur journal, pour éviter la faillite ou une reprise qui se traduirait par un lourd plan social. Un reportage y était consacré dans notre journal de 7 heures. Alors je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais si Nice Matin est à la recherche d'économie, ça fait des années que j'essaye de comprendre l'intérêt du billet de Philippe Bouvard qui est publié en une du journal, qui n'a qu'un rapport assez lointain avec l'actualité, ou alors avec 2 ou 3 jours de retard et d'un intérêt à mon sens assez limité. Je ne sais pas combien de billets coûte ce billet, mais voilà, peut-être une source d'économie. Voilà qui est clair. Allez, on revient à votre thématique cinéma, Samuel. Oui, qui va nous emmener pour finir à une thématique culinaire grâce à ce magnifique titre de l'épisode de ce jour de ce Tour de France gourmand du Figaro que j'aime tant. Oui, consacré aujourd'hui aux délicieux beignets de poulpe de la ville de Sète. Poulpe fiction, voilà l'explication. Le voilà ce savoureux. Jeu de mots habile. Oui, titre cinémato-culinaire, on dira, du Figaro. À propos d'alimentation, je vous propose un peu plus sérieusement de lire le dossier du Parisien aujourd'hui en France sur la folie du sans gluten. Ce régime est très à la mode. Certes, certains sont réellement allergiques au gluten, mais le journal estime qu'on va vraiment trop loin dans cette chasse au gluten qui a là un effet de mode sur lequel surfent certains restaurateurs ou marques de produits alimentaires. Et puis Libération se penche sur cette première en France, l'ouverture d'une cave à vin au CHU de Clermont-Ferrand, de bons vins, de grands crus parfois, réservés aux patients en fin de vie. Car pour l'hôpital, il serait temps de se préoccuper du quotidien de ces personnes en soins palliatifs, de penser à leur confort, à de petits plaisirs pour ceux qui sont au soir de leur existence. Allez, on finit par un sourire tout de même. Ce même article de Libération rappelle que c'est en 1957 que le vin a été retiré des menus à l'hôpital, pour les adultes bien sûr, mais aussi pour les enfants. Jusqu'à cette date, donc 1957, les enfants avaient quand même droit à un demi-verre de vin par jour à l'hôpital, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Samuel Etienne, on vous retrouve ce soir pour le Club de l'été à 20h sur Europe 1 au programme. Alors mon invité, c'est Luc Besson. Faudra que je lui demande ce qu'il pense des critiques sur son film. Et puis ma question très très essentielle, alors je sais ça va sembler étrange, pouvons-nous parler aux morts? D'autant plus étrange que la réponse est oui. J'ai hâte. Samuel Etienne, tous les matins pour la revue de presse sur Europe 1 et tous les soirs pour le Club de l'été à 20h. Merci Samuel.